Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars, bienvenue dans l'avant-match Barcelone versus Séville. Voilà, match très important en fait. À partir de maintenant, j'ai déjà dit, je suis fatigué de le dire, à partir de maintenant, tous les matchs sont importants. Voilà, on a 5 points devant le Real Madrid et franchement, faut pas blow up ça, faut pas foutre là. On doit gagner tous les matchs à partir de maintenant. C'est pourquoi vous allez voir que faire une légère, j'ai pas dit une grosse, faire une légère rotation, ça sera très important dans ce match-là. Pourquoi? Parce qu'après ce match, on joue contre Valencia. Un gros morceau. Voilà, ils sont 5e actuellement. Ils ont chicoté le Real Madrid 2-1 chez eux à la maison. Et voilà, il va falloir être à 100% contre Valencia. Mais on va parler d'abord de Séville. Alors, avant de parler de Séville, on va faire un petit tour d'actualité rapidement. On va parler d'abord du transfert de Julián Araujo qui a été, voilà, c'est tombé à l'eau. Pourquoi? C'est parce que le Barça, en fait, l'ordinateur qui a reçu les données du Barça a eu un retard de 18 secondes. J'ai pas dit 18 heures, j'ai pas dit 18 minutes, j'ai dit 18 secondes. Et la FIFA a roulé le transfert, la FIFA a dit voilà, un retard c'est un retard. Et très dommage, moi ça me fait mal parce que je me dis mais pourquoi on s'y est pas pris tôt? Même une minute plus tôt, je sais pas les gars, pourquoi on s'y est pas pris tôt? Mais bon, après il y a des news qui sont tombées comme quoi le Barça a été mis au courant par rapport à sa marge de transfert. En fait, on a une marge de transfert qu'on peut utiliser, on a une marge de fair play qu'on pouvait utiliser de 5 millions et le Barça ne savait même pas. Le Barça a été mis au courant par la Liga le même jour, le jour du dernier délai des transferts. Donc franchement, ça montre à quel point la Liga est contre nous. Voilà, il n'y a rien à dire. Voilà, ça, on le sait déjà. Mais les prochaines fois, il va falloir s'y prendre un peu plus tôt. C'est dommage, mais pas trop, parce qu'au poste de latéral droit, Koundé fait l'affaire pour le moment. Il y a aussi Roberto qui joue là-bas de temps en temps. Et il y a le petit Baldé qui peut jouer là-bas. Mais le truc, c'est que quand on parle de Koundé, on va parler de Koundé en fait. Parce que récemment, en fait, hier, il y a une page de Barça qui s'appelle Managing Barça qui a l'habitude d'envoyer des infos bizarres. Bon, pas vraiment des infos bizarres, mais on peut dire des traductions douteuses. Exemple, un jour, ils ont fait une traduction de ce que Romero a dit. Et Romero est venu lui-même commenter pour dire, c'est pas ce que j'ai dit. Donc cette fois, ce que les mecs ont dit, c'est que Koundé aurait dit qu'il est OK. En fait, il préfère même le poste de latéral droit. Et Koundé a répondu avec un emoji, genre avec le long nez, la genre Pinocchio, genre une manière de dire tu mens quoi. Donc voilà frérot, on a rigolé sur Twitter parce que cette page, on l'avait à l'œil. Mais le truc, c'est que le truc qu'il faut noter, c'est que est-ce que Koundé est en train d'envoyer un message à la direction pour dire que, écoutez, moi, je peux dépanner, mais je ne veux pas jouer latéral droit à vie. On sait que Koundé, c'est un très bon central, défenseur central. Et quand tu le mets à droite, tu perds beaucoup de choses. C'est vrai qu'il fait l'affaire. Il défend très bien, il couvre, il a des aptitudes même de défenseur central, ce qui fait que voilà, il a l'habitude de resserrer quand on est ouvert dans l'axe. Mais tu perds la profondeur, tu perds de la verticalité, tu perds quelqu'un qui peut dribbler sur le côté droit. Hein. Tu perds un latéral pur en fait. Mais j'ai pas dit que Koundé vaut rien, un latéral droit, il joue bien. Je préfère même avoir Koundé comparé à avoir Pavard. Je veux même pas que Pavard vienne au club. Mais voilà, Koundé est peut-être en train de dire aux gars que moi je suis là pour dépanner, mais je veux pas changer de poste. Donc le Barça doit lire entre les lignes et puis apporter un très bon latéral droit le plus tôt possible. Bon, il y a le retour de Dest qui sera acté parce que je pense pas que le Milan va payer la clause de Dest. Mais je pense que le Barça va le vendre. Ou bien peut-être que Xavi va vouloir le réutiliser. Voilà, pour moi, c'est pas viable. Alors, le Barça, premier de la Liga, va recevoir Sevilla, qui est actuellement 13e à la Liga. Et Sevilla, c'est tout récemment, qu'ils sont sortis de la zone de relégation avec leur victoire. Et là, ils sont à 2 points de la zone de relégation. Ils sont 13e, mais ils sont à 2 points de la zone de relégation. En fait, en bas là-bas, tout le monde a 22, 21, 20, 19, 17 points. Ils sont collés comme ça. Voilà, donc Sevilla veut continuer sur cette lancée. Ils vont sûrement venir. Moi, je pense qu'ils vont venir jouer peut-être le nul au Barça. Ça n'empêche pas que s'ils ont une contre-attaque qui peut nous faire mal, ils vont le faire. Mais le seul défense actuellement, c'est la catastrophe. L'équipe ne va pas bien. Voilà, donc c'est une opportunité pour le Barça de remporter les 3 points. En plus, on joue au Camp Nou, on joue chez nous à la maison avec de la confiance et tout. C'est une opportunité de remporter les 3 points avec la manière et aussi faire une légère rotation. Vous allez voir de quoi je parle quand je dis rotation. On va pas faire une rotation de 3-4 joueurs là. Non. Sinon, on risque de se faire prendre là. Ça pourrait être un match piège, Séville. Alors, pendant ce temps-là, le Real Madrid va jouer Mallorca, je crois à l'extérieur.
Et c'est quand même un match un peu compliqué pour eux parce que Mallorca, c'est pas les Mallorca que tu avais l'habitude de voir là. Cette fois-ci, Mallorca, ils sont 10e. Et puis ça va, c'est une équipe qui sont en train de jouer le maintien sans problème, quoi. Voilà, ils souffrent pas trop, ils galèrent contre les grandes équipes, mais voilà, ça va très bien pour le moment. Ils ont chicoté le Celta Vigo, ils ont chicoté aussi le Real Valladolid. En fait, ils vont bien, ils jouent très bien contre les petites équipes et puis contre les équipes du milieu de tableau. Donc voilà, le Real pourrait peut-être être accroché à Mallorca. En fait, c'est tout ce qu'on souhaite, mais il va falloir que le Barça prenne avantage de cela. Il va falloir que le Barça remporte les 3 points. Alors, sur les 5 dernières confrontations du Barça versus Séville, le Barça a remporté 4 matchs, si je ne me trompe pas. Séville a un match et puis il y a eu un nul, un truc comme ça. Mais le Barça, la saison dernière, même au début de saison, a chicoté Séville à 3-0 chez eux à la maison. Le Barça, la saison dernière, on les a tapés, je crois que c'était 2-1, un truc comme ça. Donc, on a un peu l'avantage psychologique. Et là, ils viennent au Camp Nou, on a le 12e homme. Mais quoique souvent, les arbitres jouent avec eux. Donc, ça fait 12 contre 12 de toute façon. Alors, quel 11 Xavi devrait aligner? En fait, avant même que tu découvres mon 11, je veux que tu me mettes ton 11 en commentaire pour que je le voie et puis je commente. Voilà, petite parenthèse, les gars, j'ai oublié de vous dire, en fait, désolé parce que la vidéo, le débrief du match précédent contre le Betis n'a pas pu sortir. J'ai suivi le match, mais le problème c'est que où je suis là, les gars, l'internet est très mauvais. Voilà, je travaille à l'extérieur de la ville. Donc voilà, une semaine sur 2, je suis à l'extérieur de la ville et l'internet est tellement bad. Mais j'essaie en fait de publier les vidéos, de publier les débriefs. Mais comprenez, hein, les gars, soyez un peu indulgents, c'est compliqué. Mais cette fois-ci, j'espère qu'au moins le débrief va sortir à temps. Alors, pour le 11, voici le squelette que j'ai mis sur place. Voilà, avec Christensen, Arao et puis Koundé en latéral droit. Avec, vous voyez, le milieu et tout. Mais à gauche, on ne sait pas qui est-ce qu'on va mettre. Parce que, voilà, tu peux mettre n'importe qui. Tu peux mettre, bon, quand je dis n'importe qui, tu peux mettre Alba, par exemple, pour faire reposer Baldé. Parce que j'ai dit, on va jouer contre Valencia. Et Valencia, c'est compliqué. C'est quand même une bonne équipe, l'équipe de Quique Sétienne cette année. Mais tu peux aussi faire jouer le petit Baldé. Pourquoi tu peux faire jouer Baldé? C'est parce que Baldé c'est un jeune, il a les jambes, il est en jambes, il ne se fatigue pas. Pour le moment en tout cas, il ne se fatigue pas et je pense que faire la rotation ça pourrait être compliqué. Donc vu qu'il y a de l'automatisme actuellement, on va le faire jouer en 6. En Busquets à droite, De Jong et puis à gauche, Pedri. Donc tu pourrais avoir ce milieu là, ce trident qu'on a l'habitude de voir là. Je ne vois pas vraiment le Barça jouer dans la stratégie qu'on utilise actuellement, mais c'est possible. Mais moi, je pense qu'il faut faire reposer Busquets et puis voilà, faire jouer De Jong en 6 et puis faire jouer Kessie. Pourquoi? C'est parce que comme je l'ai dit, il y a un match important qui arrive contre Valencia et Kessie, Frenkie De Jong. Lui, voilà, il fait la liaison avec les 6 avec les défenseurs centraux sans problème. Pedri qui va réguler le milieu, il va contrôler le jeu. Et puis Kessie pour se projeter vers l'avant, qui avait fait un bon match. C'était qui déjà là? C'était Ceuta. Et puis pour venir deep down quand De Jong va monter. Donc je pense que ce milieu-là devrait être correct. Je ne vois pas vraiment Kessie jouer s'il n'y a pas Pedri. Voilà, il faut quelqu'un pour contrôler. Devant, on a vu Gavi et puis, comment il s'appelle? Rafinha. En pointe, bien sûr, c'est Lewandowski. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'avais pas mis. Voilà, mais ici, Gavi, tu pourrais aussi le reposer dans ce match-là. Tu peux reposer Gavi. Qui est-ce que tu peux faire jouer? Par exemple, à gauche, tu peux jouer avec un ailier. Tu peux jouer avec Ansu Fati. Quoi de plus normal pour le faire jouer au Camp Nou pour qu'il gagne un peu de confiance. Voilà, Ansu Fati pourrait jouer là, mais ça pourrait être aussi Ferran Torres. Oui, parce que voilà, faut pas le mettre de côté comme ça, faut pas le jeter. C'est quand même un joueur du Barça. Voilà. Tous ces gars-là, ils manquent de confiance. Donc, c'est le moment. Moi, je ne sais pas ce qu'ils attendent, ces gars-là. En tout cas, avec ce 11-là, je pense que le Barça a de quoi aller faire mal à Séville au Camp Nou. Donc, voilà, dis-moi en commentaire qui est-ce que tu mets à gauche. Je serais content de lire ton commentaire. En tout cas, voilà, c'est le 11 que moi, je pense qu'on pourrait mettre sur pied. Alors, avec ce 11-là, frérot, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment le Barça va s'arranger pour ne pas gagner ce match-là. Donc, je vois une victoire. Une victoire, allez, on peut dire même 1-0, 2-0, il n'y a pas de problème. Mais un petit clean sheet pour notre défense centrale, qui est la meilleure défense d'Europe actuellement. Merci d'avoir regardé la vidéo, frérot. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et puis abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente aussi, partage la vidéo, frérot. Et puis voilà, on ne cessera jamais de le dire. Pisca!